Bonjour les petits loups. Yep les Tazou. Bienvenue, welcome avec Tazkiller 85. et Lil Rock FPV pour vous servir. J'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien. Eh oui, comme tous les autres jours. Moi ça va mieux. Ah, ça va mieux? T'étais stressé? J'étais hyper stressé. Ça fait à peu près 3 semaines, pratiquement un mois, que j'ai le suivi DHL qui me dit simplement l'étiquette a été créée. Ouais, je confirme. Tu confirmes. Et ce matin encore, c'était le cas. Et bizarrement, vers 11h, 11h30 ce matin, j'ai un multicourse qui s'est pointé avec un gros carton. Et dans le gros carton, il y avait quoi? Eh ben, il y avait ça. Alors que le suivi n'a toujours pas bougé. Donc, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Bref, elle est arrivée et c'est le principal. Et j'ai envie de dire, je sais pas si je suis béni des dieux de Cher Larlo, mais j'ai eu la version carbone de cette AK917 et je pouvais pas faire autrement que de vous la montrer. Aujourd'hui, j'avais prévu de vous faire un petit tuto sur l'aile ZOHD Drift, la Dark Breeze, avec le petit montage ici du Copilot Lite pour avoir le GPS, la carte de vol, etc., etc. Mais j'avais bien potassé le sujet, mais du coup j'ai décidé de changer. Yacine m'a dit oui, vas-y, faut montrer la AK917 parce qu'on l'attend depuis longtemps. Donc aujourd'hui, on va pas aller la tester. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on s'organise. Oui. Faut trouver une piste. Là, je vais pas la tester. Si, on pourra faire un petit tour sur le parking, pourquoi pas. Mais je vois pas l'intérêt. C'est juste pour vous montrer qu'elle fonctionne. Mais après, il faut vraiment une piste, vraiment pour tester la vitesse de pointe. Il nous faut un endroit approprié. Donc, on va essayer de chercher ça de notre côté parce que c'est pas évident. Il faut de la place et il faut un endroit assez lisse quand même pour essayer d'atteindre des vitesses monumentesques. Allez, je vous montre. Ouais. Hop. Are you ready? Are you ready? Roulement de trompette. Waouh. Tadam! Le voilà, le bébé. Alors, je vous avoue, je l'ai déjà ouverte, bien sûr. Parce que, pourquoi? Sans aucune raison. Il fallait que je l'ouvre. C'est ton esprit d'enfant. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais. Mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc sinon, normalement, il y aura du plastique là-dessus, du plastique autour de la radiocommande. Et comme je vous disais, c'est la version carbone. On le reconnaît tout de suite à la première chose. C'est la ventilation qui est sur le dessus ici. Alors, on va parler des versions tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Pour moi, je toi pense que la version carbone est la seule avec une mallette imitation carbone. Ouais, je pense parce que les autres unboxings que j'ai vus, il n'y avait pas forcément la mallette. Donc, tu as peut-être raison. Je pense. Bref, j'ai eu la chance de faire partie de ceux qui vont pouvoir tester la version carbone. Et je vais faire partie de ceux des plus enquiquinés à trouver un endroit pour le faire. Il va falloir se trouver un aérodrome, je sais pas. Bref, donc au niveau des versions, il en existe 3 différentes principales. Vous avez la version brushed, qui vaut dans les 150 € à peu près, avec déjà pas mal d'équipements. Vous avez la version brushless métal, qui vaut dans les 199 $. Je parle en dollars parce que c'est ce qui est indiqué sur le site. Et vous avez la version brushless carbone, qui vaut 100 € de plus, donc à peu près 299 $, qui là est suréquipé, comme vous allez pouvoir le constater. On va voir ça ensemble. On commence par quoi? Par les accessoires? Oui. On finira par le bolide. C'est parti. On va commencer par les accessoires. Donc on a une belle petite sacoche ici. Hop, on va tout sortir. J'ai eu en cadeau les petits ailerons, les ailerons carbone. Là, c'est un truc qui vaut une vingtaine d'euros à peu près. Hop, on va sortir tout ça. Tout ça. La pièce. C'est l'abruti qui met le truc comme ça. On a une petite sangle supplémentaire ici. Je sais pas trop encore à quoi ça sert. Ah non, on a 2 sangles. Ouais, c'est ça, 2 sangles supplémentaires en fonction du nombre de batteries que vous allez pouvoir mettre dedans. Je précise que la carbone va du 2 au 4S et qu'elle est livrée avec une lipo 2S, une belle lipo, vous allez voir, ça je suis content. Mais donc la carbone, c'est la seule qui va jusqu'au 4S. La version métallique brushless fait 2 et 3S, elle. Un petit chargeur tout minable, encore une fois, USB. Je vous conseille de ne pas utiliser ça pour vos lipos de voiture. Voilà. Si vous avez les moyens d'acheter une voiture comme celle-ci, investissez sur un chargeur. J'en mets toujours dans ma description. Vous avez chargeur le moins cher et chargeur le plus intéressant. Un gros bouquin comme ça, tout en couleur, en papier glacé. Ça, je trouve ça super propre. Franchement, ils ont vraiment soigné. On sent que c'est du haut de gamme. On est vraiment à la hauteur de Traxxas ou ce genre de haut niveau fourniture. Ouais. Voilà. Après, pour moi,
Je connais pas. Non, Donc. moi j'ai eu une Traxxas entre les mains et c'est vrai que au niveau accessoires pas forcément, mais voilà, tu sens que c'est de la grosse qualité, rien que quand tu déballes la notice, etc. Donc c'est sur la notice que vous aurez justement les 3 versions différentes. Au début ici, vous avez ce qui correspond à toutes les voitures, 26 cm d'empattement, 11 mm 5 de garde-sol. La voiture fait 46 cm par 19,5 par 118 de haut. Dans toutes les voitures, vous aurez une batterie de 2S 3300 mAh 35C. Sur toutes, on a bien sûr les amortisseurs bain d'huile. Je vais vous les montrer, ils sont mignons comme tout, ce sera toujours les mêmes. Ensuite, on va avoir la version carbone. Et là, les grosses différences, on a un ESC de 120 ampères, donc qui va prendre du 4S bien sûr, un ESC brushless waterproof. On va avoir un moteur 3660 en 3900 kV, qui développe 1300 watts quand même, c'est pas rien. Cerveau de 9 kg. Et on va avoir sur ma version carbone, on va avoir en plus des feux avant et des feux stop arrière, on va avoir les clignotants et une petite animation lumineuse sur les pots d'échappement. Voilà. Donc cette version carbone, on a donc la version métal brushless, la version brushed, et ensuite ce sont 2 versions, que ce soit la carbone ou la métal, qui sont disponibles sans l'électronique à l'intérieur. Après, vous êtes capable ou pas de monter votre électronique. Hop, on a eu une petite plaquette Larlo également pour nous donner les spécificités en fonction des moteurs qu'on peut monter dessus, la pignonnerie, etc. Donc pas mal de petites infos pour quand on va vouloir la booster un petit peu. Et sur la fin, on va avoir même également, bonne nouvelle, on voit qu'ils vont nous sortir 2 Truggy brushless en 1/12e et également 2 Desert Truck, mais en 1/12e également. Donc ça, bonne nouvelle, Larlo pousse à fond et développe vraiment bien ses produits. Une belle petite plaquette d'autocollant métallisé, s'il vous plaît, ça pète, ça claque, mettez ça sur une casquette, tu vois. Comme ça, j'aurai une casquette Larlo, moi. Un petit bidule comme ça qui sert à rien. Si, c'est une protection de châssis. Moi, j'ai le châssis carbone, vous l'aurez également avec le châssis métallique. C'est simplement une grosse feuille plastique ici, adhésive, pour venir protéger votre châssis carbone ou votre châssis métallique pour éviter les frottements sous le châssis. Donc, bonne idée d'avoir pensé à ça. On va avoir une petite pochette ici d'accessoires de pignons, ainsi que les petits hexagones de roues, donc des pignons différents, plastique, métallique, une petite clé BTR et l'hexagone ici pour démonter les roues. Donc comme je vous disais, les petits ailerons qui vont aller sur les côtés de la voiture ici, donc ça on verra, je les montrerai plus tard. Alors ils arrivent pré-percés bien sûr, mais les carrosseries elles ne sont pas percées, donc c'est ici qu'il faudra venir percer simplement avec un petit fer à souder. Paf, directement, pour pouvoir fixer ça. Je les mettrai pour que ça ait de la gueule quand même. Et donc une autre pochette d'accessoires bien complète. Alors chez Larlo, on a l'habitude, on a toujours eu quelques accessoires avec, mais là, on a des triangles, on a des fusées, on a des biellettes de direction, les biellettes de chasse, on a un petit peu tout pour changer train avant, train arrière. Et ça, je trouve ça génial. Donc pièces nylon métallique et des petites rotules ici. On va en parler. Bref, c'est super bien fourni pour le prix. Allez, c'est parti, je vous montre. La grosse différence. La radiocommande. Ah Donc la radio, écoutez, c'est la même que la AMX12. On a le bouton de mise en route ici. On a toujours le petit étrier pour décorer. Marche avant, marche arrière et freinage. On aura toujours les réglages de steering, c'est-à-dire l'alignement des roues et l'amplitude des virages, et les réglages de throttle, que ce soit l'avance, le recul, et également le réglage de vitesse maximale. Donc même pour un débutant, vous allez pouvoir régler la voiture tout doucement. Maintenant, je pense qu'un débutant, il ne faut pas aller sur la version carbone. Là, c'est vraiment... même moi, je la mérite pas. J'ai pas les endroits pour en faire. J'ai même pas assez d'expérience, j'ai envie de dire. Mais on tentera le truc. Donc, si vous voulez faire plaisir à un enfant ou à un débutant, ce sera plus la petite version brushed, qui doit être déjà très sympa. Oui, oui. Après, sachez que c'est de la voiture piste. Voilà, donc vous pourrez pas... Piste de karting, quoi. Voilà, piste de karting ou un beau parking bien lisse. Vous pourrez pas aller faire du off-road ou autre avec ça. Donc c'est vraiment très limité. On a un petit bouton CH3, CH4 ici, si jamais vous voulez brancher des choses qui s'allument ou qui s'éteignent. Là, vous allez voir les éclairages, tout est relié directement sur le récepteur. Ça fonctionne avec 4 piles LR06. Je vous ai pas montré, mais on a aussi les inversions de commande ici, sur chaque canot. Hop, et la petite accroche pour pouvoir la balader avec une sangle. C'est parti, je vais vous montrer la voiture. Tu avais une grosse différence aussi, c'était au niveau des jantes. Toi, t'as les jantes à lui. Ah oui, mais pour l'instant, je ne l'ai pas dit parce que je ne l'ai pas sorti. On ne les voit pas, mais oui, tout à fait. Par rapport à la fiche technique. Et donc les jantes et le SC qui est que 60 ampères sur la version métal. C'est ça. Donc je la sors déjà. Et oui, on va parler des différences. La voici.
Oh, regardez-moi ces disques et ces étriers. Donc ça fait partie des options de la Carbone avec les jantes alu. Alors les pneus, je vous en parle tout de suite, c'est des pneus qui sont très difficilement déformables parce que ça doit atteindre des vitesses de malade. Vous savez, sur les véhicules qu'on trouve généralement, ça a tendance, quand on accélère, à prendre de l'ampleur, à se déformer, voire même à se décoller. Et bien là, ils nous ont mis des pneus avec de la fibre de carbone à l'intérieur du pneu. Donc normalement, ça ne devrait pas se déformer, du moins beaucoup moins. Donc là voilà la petite AK 917 de chez Larlo, j'ai failli tomber à la renverse. C'est un peu, quand je l'ai déballé, c'est ce qui m'est arrivé. Donc on a une belle petite carrosserie. Excellente idée d'avoir mis ces petites accroches. Ouais, ici. ça c'est cool. Ça c'est top, franchement c'est super pratique. Hop, c'est vraiment du professionnel quoi. Comme je vous ai dit, sur la Carbone, il y a donc ce ventilateur qui va balancer de l'air extérieur directement sur le moteur. Les jantes alu pour la version Carbone, donc des petites lumières dans les pots d'échappement, et on va avoir les clignotants qu'on n'a pas sur la version métallique. On a même une roue de secours qui est une vraie roue, je précise, qu'on peut utiliser. On va l'ouvrir, beau petit phare, franchement, super mignon. Tac, alors attention, quand elle va être livrée, ce ne sera pas branché. Moi, c'était pas branché. Il a juste fallu que je vienne brancher ça de ce côté-là. Donc, bien sûr, respecter le plus et le moins. Mais là, ce ne sera pas contrôlable. Il n'y a pas 3 fils, il n'y a pas de signal. Donc, dès que vous mettez en route, les feux s'allument à l'avant. Mais la seule façon de les éteindre, c'est de les débrancher. Pendant que je vous parle des feux, je vous montre le récepteur, là, où vous avez tout le système d'éclairage qui est branché là et qui va être contrôlé par la voiture, tout simplement. Pour avoir les clignotants, les feux stop, etc., etc. Donc, un ESC 120 ampères, comme je vous l'ai dit, avec un interrupteur de mise en route. Le moteur 3660 en 3900 kV. Celui-ci est vraiment pour la version Carbone. Donc le cerveau de direction, alors on voit qu'on a pas mal de pièces nylon. Donc là, tout ça c'est métallique. Le bras est métallique et à l'intérieur du cerveau, tout est métallique également. Et sinon, tout ce qui est réglage, enfin biellette du cerveau, biellette de direction, tout est en nylon et métal. Donc plastique nylon, on sait que c'est le plastique le plus résistant et qui permet d'avoir un petit peu de jeu. Donc tout carbone, comme je vous l'ai dit, on a la grosse plaque centrale ici qui fait 3 mm d'épaisseur, donc du gros carbone. Les supports d'amortisseurs, c'est pareil, gros carbone de 3 mm également. Hop, le châssis, pendant qu'on y est. Donc moi, j'ai pas tous les dessins qu'il y a sur le châssis métallique. Je trouvais ça joli, mais je préfère... Elle est signée carrément. Mais je préfère avoir... J'avais pas vu. Elle est signée Taskiller. J'avais pas vu. Je vous fais une photo. Elle est gravée Taskiller 85. Merci Larlo. Alors rien que pour ça, j'ai même pas envie de la faire rouler. Merci Larlo, franchement, elle est gravée. Taskiller 85, c'est que du bonheur. Je vais pas en revenir. Donc oui, voilà, je vous parlais du châssis. Bon, rien de spécial à vous dire, mis à part que châssis bien épais aussi, bien résistant. On a un tampon mousse sur l'avant ici pour amortir les chocs. Ça, c'est très bonne idée également. Et on voit qu'on a plein de réglages sur les biellettes, sur les fusées, etc. Je vais vous montrer ça. Ça, on l'a très rarement. On a des rotules ici, ce qui fait que quand on va régler la chasse, la même chose sur le dessus ici, on va pouvoir écarter le carrossage. Précisément, ouais. Tu m'as dit ça. Et en fait, en réglant le carrossage, eh bien, tout est monté sur rotule, que ce soit sur le dessus ou le dessous, ce qui fait qu'il ne va pas y avoir de rapport de force sur le réglage, tout simplement. C'est vraiment bien vu. Donc les amortisseurs, ils sont trop mignons. Ils sont adorables. Alors, je ne vais pas démonter les transmissions sur celle-ci. On va la tester comme ça. Franchement, j'ai testé, moi, à main nue, ici, et on sent la résistance, on sent la graisse dans les différentiels. C'est franchement bien fait, que ce soit sur l'avant ou sur l'arrière. On sent qu'ils ont mis du bon produit dedans, de la bonne graisse silicone. Donc, d'origine, je ne vais pas y toucher. Les amortisseurs, c'est pareil, ils sont plutôt bien réglés. Et on a 3 réglages ici pour l'amortisseur, directement sur le support d'amorto. Et on a 6 emplacements de réglages différents pour les amortisseurs arrière. Donc c'est vraiment bien fini. Hop, la trappe batterie, la voilà. Donc simple à utiliser. Et encore une fois, c'est pour ça qu'ils vous ont mis des sangles. C'est déjà pré-percé, comme vous pouvez le voir. Donc si jamais vous mettez une batterie qui ne tient pas avec ce support plastique, vous pouvez dévisser ce support plastique et utiliser simplement les sangles pour mettre les batteries que vous voulez. Donc ça, c'est la 3300 2S35C qui est fournie avec.
en hard case, donc une batterie dure, donc bien, plutôt sympa, parce que c'est pas avec tous les véhicules comme Traxxas par exemple, où vous devez acheter tout ça à côté. Donc support métallique, support aluminium, avec des petits morceaux en carbone. Sur la version carbone, oui, encore une différence, on a un arbre de transmission avec un joint central, en fait, on appelle ça comment? Alors moi j'ai le mot en anglais, c'est le center drive shaft, mais en fait on a, tu me disais, on a une sorte de roulement à l'intérieur, et donc un petit peu de jeu entre les deux bras ici, ce qui fait que ça va permettre plus de résistance si jamais il y avait des petites torsions ou des choses comme ça. Ça nous laisse du jeu et donc ça renforce un petit peu l'intégralité. Je vous fais quand même une petite photo des jantes, c'est trop magnifique. À petite jante avec disque de frein et étrier, c'est trop beau. Plus de mots. J'ai plus de mots. Donc voilà, la petite roue de secours, comme je vous disais tout à l'heure, avec jante alu également. Et pour le reste, on va la mettre en route. Je vais vous brancher la batterie quand même. Et on va la mettre en route ensemble. Hop. Mais le montage, ouais, a l'air soigné. Oh, C'est bien fini. Le montage est super propre. Hein. Donc ouais, carrosserie PVC, mais bien épaisse. Hein. Donc, franchement, bien costaud. Après, si jamais vous prenez pas un tremplin, c'est pas le genre de voiture qui va très souvent se retourner. Avec ce genre de véhicule, quand on perd l'adhérence, on se retrouve à faire souvent des petits tourbillons, quoi. Oui, du tête drift. à queue, voilà. Ouais. Tête à queue, drift, mais rarement à se retourner. Il faut sans prendre d'obstacle. Donc hop, j'allume la radio. Et j'appuie sur le petit bouton de l'ESC. Donc on va voir les doubles phares à l'avant. C'est super joli. Et sur l'arrière, regardez, clignotant droit, clignotant gauche. J'accélère. Je freine, j'ai les feux stop. Quand je recule, ah, vous avez vu, on a eu un petit coup de pot d'échappement, mais par contre, il n'y a pas le bruit. Et marche arrière, on a aussi les feux rouges qui s'allument, tout simplement. Et à chaque fois, on a un petit coup de pot d'échappement. C'est plutôt sympa, c'est un petit gadget en plus C'est une de pot voiture d'échappement. électrique, je comprends pas. Au niveau de la direction, hop, que je vous montre ça. Le proportionnel est vraiment au top. On a un gros cerveau là-dessus, hein, donc c'est vraiment hyper sensible. Donc bien sûr, ça on peut le régler, hein, vous le savez. Hop, je baisse l'amplitude avec celui de gauche. Et vous voyez, là je suis à fond. Je baisse encore, hop, voilà. Donc là c'est pour les Mode drague. là pour les très hautes vitesses, on a très peu d'amplitude et à fond sur le parking pour pouvoir s'éclater. Et le cerveau réagit vraiment super bien. On verra ce que ça donne sur le bitume, mais en attendant c'est plutôt pas mal. Et donc là, tu peux régler aussi la hauteur de carrosserie. Ah oui, apparemment. Attends, je vais l'éteindre. Tididut. Voilà. Donc oui, on va pouvoir régler ici la hauteur de carrosserie. Donc qu'as-tu à dire toi sur ce petit engin, mon yaya, avant qu'on aille le tester? Bah écoute, moi là, comme ça, aux premières gares, c'est super bien fini. Hein, mais Oh là déjà, là celle là que là. j'avais vue avant, sans parler de version carbone, version Taskiller 85, La- c'était déjà bien fini sur celle que j'avais pu tester. Ah, la MX-12 MX-12, ouais. Ouais. Ouais, on a la 1/14e, la 1/12e. C'était déjà bien fini, on se voit que c'est soigné. Et puis là, bah ouais, ils ont fait attention aux détails. Hein. C'est vrai que toutes les petites options en plus que tu as par rapport à la version métal. Ouais, je crois que l'Arlo sont vraiment fans de vitesse. Et comme on en parlait un peu avec Yacine, cette voiture-là, si elle atteint les 160 km/h, parce qu'elle est donnée pour même atteindre les 200 après modification, même sur la boîte, hein, c'est marqué 160 km/h en fonction de la configuration. Donc déjà, il faudra être en 4S, ça c'est clair. Mais l'Arlo met un point d'honneur, je crois. D'ailleurs, ils avaient commencé avec la 14 et la 12 à vouloir que les gens mettent des choses dedans pour atteindre des vitesses. Bref. Si celle-ci atteint les 150-160 km/h, c'est aujourd'hui la voiture RC en 1/12e la plus rapide du monde. Voilà, en RTR, hein, je parle. Hein. Après voilà, le seul, entre guillemets, je mets des guillemets, inconvénient avec ce genre de véhicule, c'est qu'il faut vraiment une piste ou un circuit, voilà, pour s'éclater, quoi. Ouais, c'est ça, si tu veux l'exploiter à Si son tu veux maximum. vraiment l'utiliser pour ce dont elle est, Parce elle qu'après, est faite, quoi. Après, j'ai envie de te dire, on a deux voitures comme ça, même la version métallique ou la version brushed. Tu mets des petits cônes sur un parking, c'est top aussi, quoi. T'es pas obligé Oui, d'avoir. ah bah ouais, après, oui, il faut le C'est parking, si tu veux faut- exploiter la version carbone et la haute vitesse, même avec la version métallique, où là, faut une piste appropriée.
Ça c'est clair. On va vraiment prendre le temps, s'organiser, trouver un endroit pour pouvoir la tester. On fera un premier test dans la prochaine vidéo en 2S, 3S et 4S, mais d'origine. Et après, on s'attaquera peut-être à la pignonnerie pour voir ce qu'on peut faire en 4S avec le maximum de développement au niveau des pignons. Encore une fois, si on trouve l'endroit adéquat. Et là, tu as ce qu'il faut en 4S. 4S, oui, ouais, j'ai ce qu'il faut en batterie 4S, il n'y a pas de souci. On peut même mettre 2 LiPo 2S oui, aussi, en série, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà les amis, je voulais absolument vous montrer cette Larlo AK917. C'est vraiment un super joujou. Elle est magnifique et elle n'est pas que magnifique. Voilà, elle a l'air performante, que ce soit dans la conception ou dans les performances qu'elle va pouvoir atteindre tout simplement. Tiens si, j'ai reçu la dernière SMT aussi. Ah celle-là j'ai vraiment hâte de vous la montrer aussi. Elle a aussi les feux stop, le feu de recul, les clignotants, tout ça. Et c'est la dernière de chez SMT, c'est la plus large, c'est la plus grosse. Elle est top. Mais pour ça, on prend le temps et là, on n'est pas enquiquiné pour le circuit. Non, là, c'est bien. On va y arriver à la tranquillement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. Je le pense du plus profond de mon cœur. Et puis, moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et les autres. Et à très bientôt dans les vidéos. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. Bon, je ne vais pas vous laisser là-dessus quand même. Allez, petite mise en route. Je précise que j'ai pas pu résister, j'ai installé les petits ailerons à l'arrière, ça lui donne une bonne petite tronche. Certains aimeront, certains n'aimeront pas, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Donc bien, le fait de pouvoir faire la mise en route, hop, avec le capot fermé, j'ai installé le revêtement plastique sous le châssis pour éviter les rayures et les accros. Donc je suis à la vitesse max, je suis au maximum de l'amplitude des roues également. Je vais régler simplement l'alignement. Donc c'est parti, marche avant. Bah écoutez, je vais pas y toucher. Oh, la direction est très sensible au maximum. On a un bon angle de braquage pour ce genre de voiture. Ah, je sens le répondant, hein. Sous la pédale. Donc je précise qu'on est en 2S d'origine, rien n'est modifié. C'est juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est excellent. Bonne petite accroche. Alors au niveau du freinage, alors ça, il faut absolument que je vous le montre. Regardez cet ABS qui est monté dessus. Je freine à fond. Vous voyez, je vais vous montrer. Donc je garde le freinage au maximum et là on ne bloque pas les roues. Donc on a vraiment une sorte de système d'ABS réglé sur l'ESC. Regardez, je freine à fond, hop, et vous voyez, elle continue. Donc il y a un gros freinage, mais les roues ne se bloquent pas. Donc c'est certainement pour éviter de perdre l'adhérence. Les jantes en mouvement, c'est magnifique. C'est superbe. Voilà, vraiment une bonne pêche. Donc là, on est sur la configuration initiale. On n'est pas sur une configuration drag. Les petits pots d'échappement. Je ne sais pas si vous allez le voir avec la lumière. On va se faire un petit démarrage arrêté. Ouf. Super grip. On a vraiment très peu de garde au sol. Excellent freinage, c'est impressionnant. Je suis presque plus impressionné par le freinage que par l'accélération. Là, on peut la garder en drift. Regardez ça. Et on récupère. Oh, ça promet. Alors pour les records de vitesse, il va pas falloir appuyer trop fort et trop vite sur l'accélérateur, je vous le garantis.
Il va falloir gérer ça. Superbe. Il n'y a pas de gyro, mais elle est super maniable. On peut partir en drift et la récupérer. C'est magnifique. J'adore ce petit engin. Alors j'ai eu Larlo par message. Mon amie Christina. Et elle m'a promis qu'elle allait m'envoyer des pièces upgrade. Alors je ne sais pas encore ce que ça va être, mais ça va promettre. On n'a pas fini de la voir, cette AK 917. Magnifique. Quel bonheur. Bon, eh ben, on se revoit bientôt. Amortisseur bien d'huile. Bêtisier.